En 2 heures seulement, ce sont des siècles d'histoire qui se sont trouvés à terre dans les jardins du château de Versailles. Des milliers d'arbres, certains parmi eux historiques, sont brisés après le passage de la violente tempête en 1999. 20 ans plus tard, les jardins ont repris des couleurs, mais il reste encore des stigmates de la catastrophe. État des lieux avec Ignacio Bornassin et Nathalie Berthier. C'est le jardin majestueux d'un des plus beaux châteaux du pays. Versailles, un joyau dans la vitrine du monde qui a bien failli disparaître il y a 20 ans. Une tempête sans précédent. Le parc du Roi Soleil saccagé par les vents. C'est à Versailles que la tempête semble avoir fait le plus de ravages. Nous sommes le 26 décembre 1999. Dans la nuit de Noël, la tempête du siècle souffle plus de 15 000 arbres dans les jardins du château du Roi Soleil. En à peine quelques minutes, des arbres centenaires sont déracinés. 20 ans plus tard, les jardins ont été nettoyés, mais ils portent encore les stigmates de la catastrophe. Et c'est le rôle de Sylvain Parrot de prendre soin des survivants. Ce genévrier de Virginie a 180 ans. Déraciné par les rafales de vent, il est à moitié mort. C'est un miraculé, si ce n'est le miraculé de la tempête. En fait, lui, il a eu de la chance, puisque c'est cette branche-là qui lui a sauvé la vie. Quand il est tombé, elle lui a servi de béquille. Depuis, elle est morte. Et on a rajouté cette béquille-là qui lui permet de ne pas s'affaisser sous son propre poids. Et il est toujours vivant, on le voit bien, puisqu'il continue à faire des feuilles et des bourgeons. Au milieu de cette forêt meurtrie, seuls les plus robustes sont restés debout. Devant les appartements de la reine Marie-Antoinette, le Sophora du Japon, 250 ans passés à être le témoin muet de l'histoire. On part du principe qu'un arbre comme ça, il sait se débrouiller tout seul, et donc on intervient le moins possible maintenant. Chaque jour, Sylvain Parrot parcourt les 850 hectares du domaine forestier de Versailles. Si les allées royales sont aujourd'hui reboisées, il reste encore quelques chantiers aux extrémités, comme ici sur l'allée de Saint-Cyr. 450 chênes seront plantés au premier trimestre 2020, avec l'ambition d'adapter le parc aux nouveaux enjeux climatiques. Il y a de plus en plus de tempêtes, il y a des variations climatiques aussi, avec des étés très secs. On va avoir certainement aussi des hivers plus doux et plus pluvieux. Et on a choisi cet arbre-là parce qu'on savait qu'il pouvait y résister. 370 000 arbres composent aujourd'hui le domaine. C'est 20 000 de plus qu'il y a 20 ans. Comme si la tempête avait permis de donner une seconde jeunesse à Versailles. Au moment de la tempête, de nombreux arbres étaient déjà très abîmés. Certains étaient très vieux et auraient dû déjà être remplacés. Et cette tempête, si on peut dire, a permis d'accélérer les choses dans le renouvellement des plantations d'arbres au château de Versailles. Dans 10 ans, les jardins devraient être entièrement reboisés. À Versailles, l'homme a fait son travail et c'est désormais à la nature de prendre son temps.